Salut à tous, on se retrouve pour le second TR vidéo de la chaîne, aujourd'hui consacré à Walibi Holland, et je sens qu'il y en a 2-3 qui commencent à flairer le pourquoi du comment on est allé à Walibi Holland en 2019. Et oui, vous avez raison. Le parc est situé à 537 km de Paris, dans le nord de la Hollande, et on s'est décidé à le faire plus ou moins en one shot. C'est-à-dire que j'ai rejoint mes potes à Lille la veille, on a fait Cita Park, on a fait la foire de Lille, et le lendemain on est allé à Walibi Holland pour ensuite revenir le soir. Mais on pouvait absolument pas passer à côté de Walibi Holland cette année parce qu'ils ont ouvert une grosse bécane que je vais vous laisser le loisir de découvrir dans ce TR évidemment. A savoir que j'étais déjà allé dans le parc en 2012, donc j'avais déjà fait la plupart des attractions qu'il abrite. Entre ma visite de 2012 et l'ouverture d'Untamed, il y a eu Lost Gravity qui a ouvert aussi, que j'allais découvrir lors de cette journée. Vous l'aurez compris, cette visite c'était donc pour moi l'occasion d'aller faire mon +2 dans un premier temps, et ensuite d'aller constater que depuis 2012 le parc n'a pas tellement changé, et ça je vais vous laisser le constater par vous-même avec ce que j'ai monté et ce que j'ai tourné. Étant donné que j'étais de passage sur l'île, il était temps pour moi de revenir à Cita Park, un parc qui s'appelait anciennement Parc des Poussins et qui accueille depuis sa refonte un nouveau crédit ouvert en 2018 qui est un grand 8 Preston et Barbieri. Alors certes c'est un kiddie mais qui est beaucoup plus fluide que la pomme qui était là auparavant et qui a fermé en 2017. Allez, plus sain et on passe à la foire. Et la foire, mes aïeux, c'est un petit peu comme d'habitude, hein, pas de surprise. Comme toutes les foires, c'est gerbotron sur gerbotron. Tous les tarifs sont absolument exorbitants, les forains aimables comme jamais. On n'a vraiment pas envie de faire quoi que ce soit une fois qu'on est là-bas. Mais il me manquait quand même un crédit. Alors en l'occurrence, heureusement que j'avais fait Ghoulies parce que ça m'a fait économiser des sous. Une pomme, merci. Et puis Crazy Mouse, évidemment, que j'avais déjà fait aussi en 2010, qui est un spinning qui freine dans tous les sens et qui cogne comme pas possible. Celle qui était nouvelle cette année-là pour moi, c'était Toboggan, une montagne russe Chance Rides construite dans les années 70. Et quand on sait comment les forains entretiennent leurs attractions, on n'est pas forcément rassuré avant de monter dedans. D'autant quand les procédures de sécurité sont réalisées par un enfant de 8 ans. Allez, je vous laisse avec une petite off-ride de mon tour, et comme je le dis avant de partir, quel enfer ce truc. Le lift dans votre cage à poules à la verticale, c'est vraiment ce qu'il y a de pire ici, et de loin, de très loin. Impression, monsieur jamais. Pour la suite, celui qui arrive à comprendre ce que dit le forain, c'est médaille d'or olympique de compréhension de charabia, mais alors tout de suite. Oui, il y a les champions, ça c'est normal, c'est le ménage, c'est le déterminant, et c'est l'histoire, la petite sensation, un image de démission qui monte dans la Salut. Ça va? Oui, toi? Ah ouais. Où est-ce qu'on va? On va à Bobbianland. Ah merde, c'était pas prévu. On t'a pas dit? T'étais pas au courant? Non. T'as déjà vu la femme clown? Je vais me jeter Elle par la t'attend. porte. Elle va faire un caniche en ballon. Non. Pour toi. Comme vous pouvez le constater avec Goliath qui apparaît sur le côté, on n'est pas du tout à Bobbianland, mais on arrive bien à Walibi Holland. Niveau timing, on arrive un petit peu avant l'ouverture du parc, donc c'est absolument nickel. Ça va nous laisser le temps de faire notre vie avant d'entamer les festivités. Et croyez-moi, au niveau festivités, on va être servi parce qu'il y a quand même 2-3 bécanes pas trop dégueulasses à Walibi Holland. Hein. En l'occurrence, ceux qui suivent un petit peu savent tout à fait pourquoi on est là en 2019. On n'est pas venu pour faire de la grande roue, on n'est pas non plus venu pour faire du top spin. On est venu là pour faire du RMC, à savoir la montagne russe qui s'appelle Untamed. RMC, pour rappel, c'est un constructeur américain qui s'est complètement imposé ces dernières années et qui livre systématiquement des bécanes de folie. Ici, vous pouvez voir planer le fantôme d'une montagne russe Vekoma qui s'appelait Robin Hood. Ils ont gardé une partie de la structure et RMC est arrivé, a conçu son layout en fonction de la structure existante et a livré cette montagne russe qui est absolument phénoménale, qui s'appelle Untamed et que je vous recommande chaudement d'aller tester au plus vite. C'est simple, c'est une des meilleures montagnes russes européennes, je vais pas tourner autour du pot, ça c'est clair et net, parce qu'elle cumule absolument tous les éléments que recherche un coaster fan pour trouver une montagne russe agréable et fascinante. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des stats énormes pour faire une machine d'exception, parce que là on est sur un crédit qui fait un peu plus d'1 kilomètre, 36 mètres de haut, 92 km/h, c'est pas un mastodonte, hein. Et pourtant, une fois qu'on est dedans, on s'en prend absolument plein la gueule, mais dans le sens positif du terme. Et c'est pas mes camarades qui s'apprêtent à en faire leur premier tour qui me contrediront, n'est-ce pas les gars ?
Dès le début du tour, c'est-à-dire dès qu'on sort de la gare, c'est du typique RMC, c'est-à-dire du grand n'importe quoi mais avec un niveau de maîtrise ultime. Alan Schilke, le mec qui a conçu ça, est une brute totale en termes d'ingénierie. X2, c'est lui. Tennessee Tornado, c'est lui. Extreme Rusher, c'est lui. Les RMC, c'est lui. Et quand on fait Untamed, on comprend pourquoi ce mec est considéré comme un dieu vivant. Il a absolument tout compris à comment faire une montagne russe qui défonce tout. C'est une montagne russe qui est extrêmement fluide, sans aucune vibration, sans aucun à-coup. Ça glisse tout seul, c'est planant, c'est puissant, c'est nerveux. Tous les éléments sont surprenants, c'est-à-dire qu'ils se camouflent les uns les autres. Et dès lors qu'on quitte un élément pour arriver vers l'autre, on sait jamais ce qui nous attend. Le layout est complètement fou furieux, c'est systématiquement inventif, ça ne faiblit jamais même quand la vitesse diminue, les passages aériens sont très différents de ceux proches du sol mais tout aussi intéressants. Je vous recommande chaudement d'attendre le début d'après-midi quand il est bien chaud pour aller le taper, vous vous mettez à l'arrière, vous allez voir, vous allez vous faire aspirer comme jamais sur tous les camelbacks et ce passage final dans les structures où on a l'impression que la tête va venir cogner toutes les poutres qui passent au-dessus de nous, c'est absolument pharaonique. Allez, plus 1, mais alors quel plus 1 messieurs dames? Mais alors quel plus 1? On continue la visite de ce parc qui est quand même très impersonnel avec un manque de cohérence thématique flagrant, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de théma qui vont s'avoisiner mais qui n'auront rien à voir les uns avec les autres. Là on passe de cette petite rue avec le petit train, les Taco 1900 et Lost Gravity avec sa théma faite de caissons de cargo, on n'a pas encore exactement compris en quoi ça consistait. La file d'attente est absolument vide et tant mieux, ça va me permettre de rider plus rapidement le dernier crédit qui me manquait à Walibi Holland. En l'occurrence il s'agit d'un Big Dipper Mac, c'est l'un des deux opérationnels aujourd'hui et celui-ci est le premier à avoir ouvert en 2016, il s'agit donc du prototype. Pour le premier tour, on sera mis au premier rang, pour moi ce sera la place ultime, c'est-à-dire rang avant, place extérieure gauche, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je vous recommande chaudement de vous mettre au premier rang quoi qu'il en soit, parce qu'au deuxième il y a quelques vibrations, le ride n'en est pas démuni hélas, et ça peut le rendre assez désagréable. Pour les points positifs, le ride est quand même assez nerveux, hein, notamment ce camelback là, alors ok c'est pas de l'intamine mais vous allez quand même bien décoller, le ride est assez tortueux et surprenant, on s'attend pas à une telle puissance et on s'attend pas à un truc aussi tordu. Alors ok, Lost Gravity c'est pas la meilleure montagne russe du parc parce qu'il y a quand même une sacrée concurrence, mais ce qui est amusant en fait c'est ce paradoxe entre le fait d'être à l'extérieur et de voir la taille, la hauteur de l'attraction qui est quasiment aussi haute qu'Untamed, et de se retrouver à l'intérieur où tout paraît complètement étriqué et qui reconfigure tout à fait notre vision qu'on a du ride et de ces éléments qu'on n'imaginait pas aussi serrés et qui sont donc d'autant plus surprenants. Allez, plus 1 et puis bah c'est bon, le compteur est à jour avec Walibi Holland, une bonne chose de faite. On en a fini avec les attractions inédites, maintenant je vais refaire des attractions que j'avais déjà faites en 2012, en l'occurrence Crazy River, le Flume, qui comme son homologue de Walibi Belgium Flashback, comporte une partie en arrière. Alors c'est un Flume assez anecdotique, hein, il est pas trop humide, mais bon ça va, il fait le taf. Et puis disons qu'à Walibi Holland, les attractions aquatiques c'est pas vraiment leur fort. Bon et puis après faut pas déconner, on se sera pas réinfligé un tour de Draco, c'est un Tivoli Medium tireur, j'ai déjà le crédit, je l'ai fait en 2012 donc mon plus 1 il est dans mon compteur, j'ai pas besoin de revenir dessus. En général quand on revient sur ce genre de bécane alors qu'on a le crédit c'est que c'est pas bon signe, y a pas grand chose d'autre à faire dans le parc hein. Bon le Gerbotron après concertation avec l'équipe on s'est regardé, on s'est dit non. Ce qui est absolument hallucinant aussi, c'est de constater à quel point ils se sont cherchés à Walibi Holland en termes de ciblage de clientèle, c'est une incohérence complète. Cette zone pour enfants, elle est systématiquement vide, et pour cause, j'amènerai jamais un seul gamin à Walibi Holland parce qu'il n'y trouverait absolument pas son compte. C'est évident que c'est un parc qui est destiné aux ados et aux adultes. Et enfin, ils l'ont compris, et ils le prouvent avec leurs derniers investissements qui sont Lost Gravity et Untamed. Et ici, typiquement, en plus de l'absence globale de cohérence de thématisation du parc, s'ajoute un résidu de leur tentative de rebranding pour se mettre la jeunesse dans la poche avec la refonte de ce boomerang. Ils ont essayé de créer deux mascottes un peu punk et rock'n'roll à base de tags et de coloris flashy, mais c'était déjà ultra ringard avant même d'avoir été mis en place. On se serait cru devant Tefou dans les années 2000. Ça n'a pas duré, fort heureusement, et ça semblerait de passer. Quoi, vous voulez que je vous donne un avis sur Speed of Sound? Bah c'est un boomerang, donc c'est de la qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore heureux qu'il y ait les nouveaux trains, même si c'est toujours pas ça avec leur veste abominable, mais ça n'empêche pas l'attraction de vibrer, ces transitions d'être trop serrées et donc trop rudes, et le fait qu'il ne faille pas avoir un pet de travers au risque d'avoir la nausée. On est déjà bien rincé après le passage en avant, notamment le Cobra Roll qui est une horreur absolue, mais alors le passage en arrière c'est vraiment le bourreau qui vient vous asséner un coup de hache derrière la nuque hein. Bref, détruisez-moi ça quand vous voulez, ce sera absolument sans aucun regret, vraiment. Regardez comme il a l'air content le mec là, il est au top de la forme.
En parlant de rebranding, il y a une attraction qui a bien subi depuis son ouverture, c'est Express Platform 13, qui à l'époque s'appelait Express et même Superman the Ride lorsque Six Flags venait d'acquérir le parc en 2000, année d'ouverture de l'attraction. En fait, ils ont complètement retapé la file d'attente qui maintenant est devenue en elle-même plus intéressante que l'attraction, où au bout d'un moment on devra former des petits groupes qui devront traverser une station de métro maudite pour rejoindre la station du Grand 8. Les effets sont très chouettes, l'atmosphère est prenante et ça dénote complètement avec le Grand 8 pour lequel on a fait la file d'attente du coup et qu'on va faire par la suite. C'est une espèce d'ersatz de rock'n'roller coaster qui est sorti de sa boîte sans les effets. Alors déjà que rock avec tous les effets c'est franchement pas terrible, alors sans et à l'extérieur je vous laisse imaginer combien c'est naze hein. Rio Grande, le RAV Vekoma, on l'a fait une fois, c'est pas très humide, pas très intéressant, c'est vraiment pour dire on l'a fait. Et là, El Condor, oh là là, El Condor. Imaginez, vous avez pris une cuite monumentale la veille et là, votre pote vient vous chercher dans votre chambre et il vous secoue alors que vous avez la tête en feu. Là voilà, c'est un petit peu les sensations très agréables que procurait le Condor. Si Walibi Holland a l'honneur d'abriter l'un des tout meilleurs Grands 8 d'Europe, j'ai nommé Untamed, il abrite aussi l'un des pires Grands 8 d'Europe, j'ai nommé El Condor et je vais vous expliquer pourquoi. En 1994, Vekoma arrivait sur le marché avec un nouveau concept de montagne russe, les Suspended Looping Coaster, donc SLC que vous voyez là devant vous. Ce sont des machines qui sont pour la plupart extrêmement mal conçues, très violente, très virulente. Et il faut savoir que El Condor, c'est la toute première qui ait jamais été construite, c'est le prototype. Ça veut dire que toutes les erreurs qui ont été corrigées sur les modèles suivants ne l'étaient pas sur El Condor. Là, on subit toutes les erreurs, toutes les approximations et on les subit de plein fouet parce que je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça se coupe bien le cocotier. Hein. On se cogne partout dans le harnais, on se prend des tartes à peu près à chaque transition. C'est vraiment un truc vénère. Hein. D'ailleurs, avec les potes, on est très adeptes du on fait tout ou on fait rien. Là, on en a laissé 2 sur le carreau qui nous ont dit non, je remonte jamais sur El Condor. Et je crois qu'ils ont eu raison, ces gars-là, hein, parce que c'est une catastrophe complète ce truc. Allez, on va se paumer à l'arrière du parc parce qu'il y a encore quand même quelque chose à faire, je vous rappelle, hein, une grosse bécane Intamin bleue, ça vous dit rien? Non, je parle pas de la Space Shot, de toute façon c'est pas de l'Intamin et puis en plus c'est un petit peu trop mou, donc ça nous intéresse pas, et je parle pas non plus de ce qu'il y a à côté. Ah voilà, là on cause l'indétrônable Goliath, l'indétrônable relique de ce qui nous reste du passage de Six Flags en Europe dans les années 2000. Cette montagne russe c'est un monument, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon après elle est assez timide, hein, assez complexe à prendre en vidéo. Là en l'occurrence, bon d'accord j'ai le lift, j'ai un petit bout quand on est arrivé sur le parking tout à l'heure. Et puis il me reste aussi 2-3 vidéos de la gare, quelques rushs comme ça, les bunny hop. Mais bon je suis assez rachitique, je suis désolé, c'est très difficile de la filmer. Bon de Six Flags ils ont pas gardé forcément tous les bons côtés, hein, parce qu'il y a personne dans le parc et réussir à nous faire attendre entre 30 et 45 minutes pour monter sur la bête, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fou. Bon pour leur défense ils vont quand même sortir ensuite un deuxième train parce qu'ils vont commencer à se dire ah ouais effectivement il y a peut-être un petit peu de monde. Et puis après j'ai envie de vous dire aussi qu'avec une montagne russe comme ça on va pouvoir attendre un petit peu de toute façon. On va savoir se montrer conciliant, il n'y a pas trop de soucis. Parce qu'une fois qu'on est lancé mes aïeux c'est vraiment que du bonheur. Cette première descente déjà, le camelback ensuite, le Stengun Dive, les bunny up à la fin. J'ai jamais été trop fan des Helix qui sont à l'intérieur et de l'EGF Turn, mais pour le reste bordel c'est vif, c'est nerveux, c'est intense, c'est furieux. Bref c'est vraiment de la très bonne bécane que vous devez absolument aller faire. Ce qui est génial c'est de se dire que c'est une montagne russe qui a ouvert il y a maintenant 17 ans et qui reste un must, qui ne vieillit pas. Même les gens qui l'ont ridé l'année de l'ouverture conservent un avis dithyrambique dessus. Moi je reste en plus complètement nostalgique vis-à-vis de ces trains old school et ces espèces de sièges de camping sur lesquels on vient poser nos culs, qui rajoutent complètement à l'expérience de ride et qui sont en fait assez confortables mine de rien. Je crois qu'on a fait toutes les attractions qui nous intéressaient à Walibi Holland. On va pas aller faire Blast, non, le top spin le plus mou de la planète, c'est absolument hors de question. On va aller voir ce que donne la Madhouse, même si je l'avais déjà faite en 2012, peut-être qu'il y a des trucs qui ont changé. Déjà le bâtiment à l'extérieur, ils ont retagué toute la surface et ça donne un rendu absolument dégueulasse. Je vous parlais de ringardise tout à l'heure, là on se croirait dans le 10e arrondissement mais en mode nul. Après une fois qu'on est à l'intérieur, c'est pas forcément mieux, hein. Déjà on n'y comprend absolument rien, va y avoir un pré-show qui va démarrer, mais alors on bite rien de ce qui se passe. Et puis la Madhouse en elle-même, bon bah c'est complètement oubliable, hein. Passer à autre chose en fait. Et puis bah non, on va pas rentrer tout de suite, j'espère que vous l'avez compris, mais à Walibi Holland il y a quand même 2-3 trucs à faire. En l'occurrence Untamed qui est une montagne russe absolument monumentale dont on va pas se priver de refaire des tours. Lost Gravity aussi qui est situé un petit peu plus loin et qui bah malgré ses vibrations reste très sympathique. Et puis Goliath, bon bah c'est Goliath la légende, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est monstrueux tout simplement. Petit bilan sur le parc, bon c'est pas le parc dans lequel on va pour vraiment s'évader, hein. Il y a Lost Gravity et Untamed pour faire de la montagne russe bien intéressante qui viennent s'ajouter à l'offre Goliath qui était là avant. Mais figurez-vous qu'avant il y avait que Goliath, donc c'était vraiment la disette. Bon ça manque quand même de cohérence tout ça, c'est vraiment le problème, le parc est absolument sans âme. Mais ça n'empêche pas notre ami Fafou d'avoir passé une bonne journée comme vous pouvez le constater sur ces dernières images.
C'est vrai que ça sonne un petit peu creux à Walibi Holland malheureusement, alors certes il y a Goliath, il y a Lost Gravity, il y a maintenant Untamed, mais il manque assurément quelque chose pour que le parc puisse entrer dans la cour des grands. Ils ont tenté pas mal de choses à travers les années pour cibler un public et se faire une notoriété à travers l'image, mais c'est vrai qu'on sent que ça n'a pas forcément marché et que du coup certains projets ont été métamorphosés en d'autres ont été laissés en cours de route, et c'est un bordel absolument sans nom à Walibi Holland, on n'y comprend rien, c'est absolument incohérent. Comme je le disais dans le TR, on passe d'une zone un petit peu médiévale à une zone avec des tacos, à une zone avec un petit train, et puis derrière Lost Gravity avec ses caissons, Untamed on comprend pas trop, Express on comprend pas non plus, c'est une espèce de station de métro, et puis juste à côté on a le raft qui passe, Rio Grande, qui lui est sur une théma mexicaine, allez chercher à comprendre. Et en fait ce qui manque là-bas c'est quelque chose qui marque, quelque chose qui soit aussi bien sonore que visuel. Là par exemple, ils ont fait un effort assez conséquent sur Untamed, c'est-à-dire que ils ont thématisé la gare, ils ont thématisé les trains, ils ont essayé de créer une atmosphère à l'intérieur de la gare. À chaque fois qu'un train arrive, il y a des tambours qui jouent, à chaque fois qu'un train part, des tambours qui jouent, et puis dans la file d'attente, ils ont foutu une playlist Spotify qui est absolument random, et qui sonne beaucoup plus ringarde qu'autre chose en fait. Tout ça pour cibler un public de jeunes, mais ça ressemble un petit peu à la daronne de 40 piges qui veut s'habiller comme sa fille de 15 ans, et puis aller à des soirées avec elle quoi, ça ressemble absolument à rien. Bon après c'est vrai que c'est quand même faire la très fine bouche que de cracher sur ce parc, hein. Il abrite quand même de superbes machines, ça on peut pas le nier, mais il manque clairement ce truc à la sortie du parc qui nous fait dire un petit peu comme à Fantasyland, à Busch Gardens ou à Liseberg, ah ouais putain j'en garderai un souvenir absolument impérissable. Il y a rien d'iconique, il y a pas d'atmosphère, il y a très peu de choses immersives, ce parc est pas habité, il y a clairement pas de vie dedans, et c'est ça aussi qui fait pourtant l'ossature d'un parc à thème, et ça je pense qu'ils l'ont pas encore compris. Mais bon on rappelle que c'est le même groupe que le parc Astérix qui a clairement fait un gros effort, même si le parc Astérix c'est un peu le Cedar Point de la CDA, c'est-à-dire que le parc Astérix c'est un petit peu le parc phare, c'est la vitrine quelque part. Mais j'ai bon espoir qu'avec les Walibi et avec les investissements qui vont venir dans les années à venir qu'on connaît déjà, que le blason soit redoré à terme, même si on commence à douter qu'il l'ait déjà été un jour, mais moi je leur fais confiance en tout cas pour la suite, je pense qu'ils vont arriver à terme à faire quelque chose de très intéressant avec ces parcs. Et puis bon en attendant, ouais c'est déjà la fin du TR, toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous découvrez la chaîne, j'espère que le contenu vous a plu, si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, faites des parcs, faites des montagnes russes. Concernant les abonnés, on se retrouve vendredi prochain 18h pour la suite du TR. Portez-vous bien et ridez bien.